Bonjour, aujourd'hui je partage quelques réflexions sur le doute. On le connaît tous, cet état d'esprit qu'enfoncent nos pensées et qui sournoisement ou en toute conscience paralyse nos mouvements et nous suspend sur une aile du temps, un nuage prenant l'apparence d'une brèche, mais une brèche de fumée qui s'évapore à vue d'œil, parce qu'en fait le temps lui poursuit toujours sa course. Le doute est avant tout un état, une qualité, une caractéristique d'une pensée en particulier. Il a des causes innombrables, entre autres la peur et l'indécision. Des causes principalement liées à la nature humaine. Son plus grand pilier demeure cependant la connaissance envisagée dans sa dichotomie connaissance-ignorance. Certes, le seul concept connaissance prime car il vaut pour les deux. Parce qu'en fait, il faut de la connaissance pour qu'il soit possible de connaître ou ne pas connaître et le reconnaître. Cette connaissance s'acquiert de bien des manières bien sûr dès l'âge de la raison et au fur et à mesure. Alors que notre environnement, nos expériences nous concoctent un package de connaissances au fil du jour, notre conscient ainsi que notre subconscient se chargent de filtrer toutes les informations à l'aide de notre système de conception et de croyances intérieures. Les informations ainsi filtrées s'ajoutent à nos croyances les plus profondes et se greffent en couches supplémentaires sur des barrières invisibles qui enferment dans un étau l'être que nous sommes. Car nous sommes ce que nous pensons et ce, dès que nous le croyons. Ces pensées invisibles forment la grande muraille du doute à l'intérieur de nous. Chaque parcelle de cette muraille a sa propre consistance en fonction de l'entretien y réservé. L'entretien se fait par le biais de la collecte des informations autour de nous et en nous. Chaque parcelle de cette muraille correspond à un sujet, une question spécifique de la vie. Il peut s'agir par exemple de la réussite, la guérison, la maladie, la capacité, etc. La muraille est à l'image d'un tableau parsemé de clignotants. Le mécanisme est assez simple en fait. Chaque fois qu'il nous incombe de réaliser une tâche par exemple, à l'intérieur de nous d'abord, inconsciemment puis consciemment, s'active sur la muraille du doute le clignotant lié à notre capacité d'accomplir la tâche nous assignée. Avec un peu de recul, l'être humain émotionnellement fort reconnaîtra avoir douté ou mieux, douter ne serait-ce que l'espace d'un battement de cils sur une question ou une autre. Toutefois, tout dépend de la consistance de la muraille à une parcelle précise correspondant à une question précise. Et l'on sait que la consistance est une résultante de l'entretien réservé au doute sur la question précise. Le doute est important et peut se révéler à bien des égards salutaire dans le processus de prise de décision. Cependant, avec ses conséquences qui sont entre autres l'hésitation, la paralysie du mouvement, il peut également être fatal dans bien des cas. La deuxième possibilité est hélas la plus fréquente. Le doute, à l'instar de la peur, nous maintient dans l'illusion de l'activité sans qu'un mouvement s'opère dans le réel. L'être humain nage ainsi dans l'irréel, parcourant parfois des milliers de kilomètres, visitant les sombres paysages de « et si ?» Qui sait ce qui pourrait arriver? Est-ce que c'est une bonne idée? Ce serait peut-être pas prudent? Bla 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 bla. Enlisé dans ces tourments, un cliquetis du réel ramène parfois l'être humain sur Terre, souvent trop tard. Car comme on dit, l'opportunité n'a pas de domicile fixe. C'est comme le souffle du vent qui t'effleure la joue avant la pluie. Tu choisis d'en capturer une bouffée en inspirant profondément, ou tu le laisses filer, te filer entre les narines. Une bouffée ne repasse point 2 fois devant tes narines. Tu bouges ou tu laisses passer. Cette métaphore se transpose dans la vie de chaque être humain et fait apparaître la nécessité de s'interroger et répondre en toute sincérité. Le doute est bénéfique, mais forcer sur la dose te fait passer à côté d'exceptionnelles opportunités. Le doute, quand tu te laisses emporter dans sa danse, il te ravit ta capacité à prendre des décisions, dévole ta spontanéité qui peut parfois te sauver la vie. Alors, où en es-tu avec ce monstre doux aux apparences de sage? Lui as-tu remis les clés de ta vie ou es-tu encore maître chez toi? La vie est trop courte pour la passer entièrement calée dans ce fauteuil de ce véhicule sans roue ni moteur du doute, ce rocking chair. Choisis de rester équilibré. Les réflexions sont primordiales pour mener la vie que l'on veut, mais sans action les accompagnant, ce ne sont que des écorces vides. Lève-toi. Triomphe du doute et vis ta vie en toute conscience et surtout en mouvement. Imite la cadence du vent. Il reste doux, léger et focalisé. Il perce les obstacles visibles et invisibles à coups de persévérance sans faille. Et même si nul ne sait dire où il va, et moins encore d'où il vient, le vent avance et danse sa danse. Réfléchis, oui, mais s'il te plaît, ne passe pas ta vie en pensée. Ton existence est bien réelle, tu sais. Agis donc en conséquence. À bientôt.